Bonjour à tous, un curé vous parle. Aujourd'hui, en ce dimanche 2 septembre, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit bien sûr ardeur, dit dynamisme, dit aussi envie de progresser. Et on ne peut bien progresser que dans le don de nous-mêmes, c'est-à-dire, comme dit le Seigneur, rester en tenue de service. Je pense évidemment à tous les élèves qui vont rentrer à l'école, à tous les parents, et en particulier tous les parents qui voient leurs enfants entrer à l'école pour la première fois, ou ceux qui vont faire des étapes importantes, et puis aux éducateurs, aux enseignants, toutes les écoles, que Dieu vous bénisse et surtout que vous soyez en tenue de service les uns les autres. Mais je pense aussi à quelque chose de particulier. J'ai la joie d'accueillir aussi Agnès qui a quelque chose aussi à partager, parce que Agnès, tu es guide aîné et tu as vécu bien sûr des événements importants cette année. Et est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ce que tu as vécu et de l'appel que tu ressens aussi à partager à travers ce service qui est le scoutisme? Alors, après plusieurs années de scoutisme en tant que jeune mouvette, donc à partir de 8 ans, j'ai commencé le scoutisme et j'ai toujours suivi ce chemin-là, le chemin qu'ils nous proposait, la progression qu'ils nous proposait, et arrivé à la Génée, donc à partir de 17 ans, ils nous proposent une progression tout à fait personnelle, ponctuée de 3 étapes, donc ce qu'on appelle le flot jaune, le flot vert et le flot rouge, donc travailler sur la foi, l'espérance et la charité. Et au terme de cette progression personnelle, on prend un engagement guide aîné. Cet engagement nous aide à toujours rester en service, disponible pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Alors évidemment, nous avons eu une très belle route cet été. C'est vrai. Alors du coup, cette année, j'étais responsable d'un groupe de jeunes filles de 17 à 24 ans, et nous avons marché avec le Père Gabriel de Pontmain jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ça a été une route remplie de grâce et où nous avons croisé beaucoup de gens très généreux. Donc on a beaucoup appris auprès de ces personnes aussi au niveau de la générosité. D'ailleurs, on tient à saluer dans cette petite vidéo toutes ces familles qui nous ont accueillis. Je pense notamment à nos amis carrés, et aussi à ce foyer qui nous a accueillis à Saint-James de manière tout à fait spontanée, sans oublier le curé aussi de la paroisse de Saint-James qui nous a accueillis aussi. Et je n'oublie pas aussi le responsable du cimetière militaire de Saint-James. C'était aussi un moment fort, qui a culminé au Mont-Saint-Michel, où justement le Mont-Saint-Michel, c'est un exemple de ce service où tout le monde s'est mis au travail pour faire de ce lieu un lieu vraiment entre ciel et terre, avec la mer au milieu, un lieu de prière, où les anges nous conduisent vers le ciel. Alors aussi, Agnès, ce début de rentrée pour toi, ça marque une étape importante. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Eh bien, je vais m'envoler pour le Bénin pour 1 an. Je vais rejoindre les sœurs dominicaines à Lokossa pour les aider dans des tâches d'animation pour des très jeunes enfants, et aussi pour aider au soutien scolaire en fin de journée. C'est juste donner mes mains pour servir. Voilà. En fait, tu mets un petit peu en une année, tu prends une année pour donner aux autres. Tu arrêtes un peu ton parcours. Et moi, j'invite effectivement tous les jeunes et même ceux qui aspirent un petit peu à retrouver du sens, à pouvoir mettre entre parenthèses parfois un peu leurs activités pour donner gratuitement, parce que en fait, ce gratuit, ça veut dire en fait qu'on reçoit la grâce. Et cette grâce, elle est inestimable. On reçoit toujours plus que ce qu'on a donné. Alors voilà, c'est une bonne rentrée à vous tous, je la souhaite, une bonne rentrée avec un grand désir justement de se mettre en tenue de service, de rester toujours en service. Et merci aux parents, merci aux familles de nous aider, et merci aux jeunes et à tous ces jeunes, plus petits ou plus grands, parce que ce soit les serments d'autel, que ce soit les groupes d'animation liturgique, que ce soit l'aumônerie, eh bien, c'est l'avenir de notre Église, et l'Église est toujours jeune grâce à ce service.
Surtout, il faut pas oublier qu'il y a toujours un endroit où on peut servir. Des toutes petites choses à des grandes choses. Ouais. Il y en a pour tout le monde. Amen. Bon dimanche.